Bonjour, chères femmes et chères mamans. J'espère pas trop épuisée et débordée. Peut-être avez-vous pris du repos et relaxé un peu comme moi pendant la semaine de relâche. Ça fait un grand bien de n'avoir rien à faire, juste de se reposer, de relaxer, de s'amuser en famille. Alors aujourd'hui, le thème de cette chronique, c'est la technique de prise de décision 10-10-10. Est-ce que vous connaissez cette méthode-là, la méthode 10-10-10? Alors c'est ce dont nous allons parler. Mais avant, je me présente, je suis Christine Pagé, docteur en psychologie, psychologue en bureau privé depuis plus de 20 ans et j'accompagne les femmes, les mamans qui sont débordées, surchargées, à alléger leur charge mentale pour mieux profiter de la vie au quotidien. Donc, l'idée m'est venue de faire des chroniques comme celle-ci pour aider le plus de femmes et de pères aussi, d'hommes possible à se libérer de leur charge mentale au quotidien après avoir accompagné des dizaines, si ce n'est pas des centaines de personnes dans ma pratique privée tout au long de ma carrière. Donc, nous revenons maintenant à la technique de prise de décision 10-10-10. Donc, souvent, l'indécision, c'est lié à un manque de confiance en vous, à la crainte de vous tromper, de faire des erreurs, de prendre la mauvaise décision. Et face à vos craintes, c'est tentant d'hésiter, puis parfois de ne pas choisir, puisque effectivement, ne pas décider, ne pas choisir, ne pas faire de choix, c'est bien sûr de ne pas échouer, de ne pas faire d'erreur. Si on ne décide pas, on ne fait pas d'erreur. Bien, il y a Suzy Welch, une journaliste et écrivaine américaine qui est spécialisée en économie, qui s'est intéressée à la question de la prise de décision. Donc, Welch, elle a étudié en détail le fonctionnement du cerveau au cours de la prise de décision. Puis elle a trouvé qu'il y avait une faille très importante qu'on appelle l'escompte hyperbolique. Ce que ça signifie, ça, l'escompte hyperbolique, c'est que vous vous comportez comme si le futur n'existait pas souvent. Peut-être que vous avez des exemples en tête, je peux vous en donner. Manger de la malbouffe, nourriture trop sucrée, trop grasse, trop salée, boire trop souvent du bon vin la fin de semaine, peut-être même la semaine, fumer, ne pas faire d'exercice physique, dormir moins de 6-7 heures par nuit, comme si le futur par rapport à notre santé physique et mentale n'existait pas. On se dit, pour cette fois-ci, c'est pas grave, puis la fois d'après, puis l'autre fois ensuite. Donc, c'est ce dont on parle dans l'escompte hyperbolique. Alors, suite à ces études, Welch a créé la méthode 10-10-10 qui implique de mesurer les conséquences de votre choix à 3 moments bien définis pour prendre sa décision. Mais avant de poursuivre sur ces 3 moments et les 3 points fondamentaux de cette méthode, je vous invite bien sûr à vous inscrire à ma chaîne YouTube, si vous le souhaitez à mon groupe privé Facebook Alléger votre charge mentale. Vous pouvez aussi partager cette chronique si vous pensez que d'autres personnes pourraient en bénéficier, que ce serait intéressant pour eux. Vous pouvez cliquer j'aime si, évidemment, ça vous inspire comme chronique. Donc, voilà. Vous pouvez continuer comme ça à me suivre, puis à recevoir aussi une notification quand j'ai un nouveau vidéo qui sort. Alors, on revient à la méthode 10-10-10. Le premier point, se poser une question. Donc, évidemment, si on a un choix à faire, on doit se poser une question. Donc, le premier point, ça consiste à définir clairement le problème que vous cherchez à résoudre ou la décision que vous devez prendre. Donc, vous devez être le plus précise en définissant cette question-là. Cela va augmenter vos chances de prendre une bonne décision. Ensuite, le deuxième point, c'est de recueillir des données. Donc, vous devez ensuite rassembler des informations qui permettent d'identifier les principales possibilités qui existent afin de résoudre votre problème ou de solutionner votre conflit. Pour ça, vous pouvez consulter des documents, faire de la lecture, consulter des experts, par exemple, tout dépendant évidemment de la décision que vous avez à prendre, si elle est importante ou plutôt banale et quotidienne. Alors, toujours selon Suzy Welch, vous devez ensuite réfléchir à ce qui se passerait dans 10 minutes, 10 mois et 10 ans en fonction de la décision que vous allez prendre. Donc, vous devez donc réfléchir aux conséquences immédiates, donc le 10 minutes, à moyen terme, le 10 mois et à long terme, donc dans 10 ans de cette prise de décision. En appliquant cette méthode, c'est plus facile à ce moment-là de relativiser, surtout pour le moyen et long terme.
Troisième point, vous analysez ensuite. Donc, vous pouvez analyser les différentes options auxquelles vous avez réfléchi et formuler une question concrète à ce moment-là pour vraiment prendre la meilleure décision possible. Vous pouvez vous dire quelle est l'option qui m'aide à avoir un plus grand contrôle sur ma vie, par exemple. Si le choix qui est à faire n'a aucune incidence sur le moyen ou le long terme, donc dans 10 mois ou dans 10 ans, la décision, finalement, n'est pas très importante. C'est inutile de vous torturer l'esprit outre mesure avec cette décision-là. Donc, il suffit à ce moment-là de trancher pour les décisions qui ont peu d'importance pour l'avenir. On sait que ce ne sera pas très grave que vous en preniez une ou l'autre, que ce soit le plan A ou le plan B, à moyen long terme, il n'y a pas d'importance. Donc, vous devez vous rappeler aussi que se tromper, c'est naturel. L'essentiel, c'est de savoir bien choisir lorsque la décision à prendre est réellement importante pour vous ou pour votre famille. Les décisions impliquent parfois, vous devez vous rappeler, des renoncements ou des pertes. Chaque petite décision, quand on y pense tous les jours, on a plusieurs décisions, chaque petite décision, chaque choix qu'on fait implique un petit deuil de notre côté, que ce soit même pour le choix des vêtements qu'on porte, du repas qu'on va faire pour le souper. Quand on choisit telle chose, on dit non à tout le reste. Alors, ce sont de petites pertes, des renoncements qu'on a à faire tous les jours comme ça. Mais cependant, si vous appliquez la méthode 10-10-10 adéquatement, vous allez ressentir un sentiment de soulagement. Vous allez être bien avec votre décision parce que la technique 10-10-10, c'est une technique qui permet de prendre les décisions et de vivre en alignement avec vos valeurs, vos croyances, vos rêves et vos besoins. Alors, à ce moment-là, au moment où vous allez prendre la décision, vous allez avoir fait de votre mieux pour prendre la meilleure qui soit pour vous et pour vos proches. Alors voilà, j'espère que cette chronique vous a aidé à prendre de meilleures décisions pour l'avenir. Et je vous rappelle que vous pouvez télécharger mes fiches pratiques, les 8 outils pour alléger votre charge mentale. C'est des fiches pratiques qui se posent bien, par exemple, sur le frigo, comme aide-mémoire pour vous aider au quotidien justement à prendre des bonnes décisions pour alléger votre charge mentale. Donc, en dessous, vous pouvez télécharger tout ça et avoir accès aussi à mes différents réseaux sociaux. Donc, là-dessus, je vous souhaite une excellente fin de journée. Merci beaucoup de votre écoute et comme toujours, prenez bien soin de vous avec bienveillance. Au revoir!